Bien qu'il ait 54 ans, Didi a connu la pire année de sa vie. Entre sa défense contre une multitude de plaintes et son séjour en prison dans l'attente de son procès, il a connu de nombreux bouleversements. Après l'arrestation de Didi il n'y a pas si longtemps, Janet Jackson s'est récemment retrouvée impliquée dans l'enquête sur l'affaire Didi et a fait entendre sa voix. Pour en savoir plus sur la relation entre Janet et Didi, regardez cette vidéo. Toutefois, avant d'en arriver là, examinons plus en détail les allégations qui ont été formulées à l'encontre de Didi et auxquelles Janet tente d'éviter d'être associée. Puis-je m'enquérir des honoraires ? La fête opulente organisée par Puff Daddy en 2022 s'est déroulée dans la propriété de Beverly Hills qu'il possède et qui est estimée à 61 millions de dollars. Il s'agissait de son 53e anniversaire. Un certain nombre de célébrités, dont Jay-Z, Chris Brown, Machine Gun Kelly et Mary J. Blige, ont assisté à cette fête. Sa 30e année de carrière en tant que musicien et producteur, au cours de laquelle il a collaboré avec des titans de l'industrie tels que Notorious B.I.G., Mariah Carey et Jennifer Lopez, a également été célébrée lors de ce gala. Au cours des 3 dernières décennies, Sean Combs a été une figure incontournable du monde de la musique. Sa réputation était très grande, même Eminem a reconnu qu'il aimait et respectait Didi dans un couplet inclus dans le morceau dissident contre Machine Gun Kelly et Killshot. D'un autre côté, cela s'est produit après qu'il ait mentionné un récit selon lequel Didi était responsable du meurtre de Tupac. À ce jour, personne ne souhaite que son nom soit associé à celui de Didi. Telle est la situation actuelle. Il le considère comme impur, répugnant et un danger pour la communauté dans son ensemble. Sa carrière est actuellement précaire et il est possible qu'il soit en passe de devenir membre de R. Kelly. Ils ont accusé la superstar du rap de kidnapper des femmes, de les droguer et de les forcer à se livrer à des activités sexuelles contre leur gré. De plus, Sean Combs utiliserait également des armes à feu et proférerait des menaces de violence pour mener à bien ses activités. Au mois de mars 2024, le manoir de Didi à Beverly Hills, évalué à 61 millions de dollars, a reçu la visite d'invités indésirables. Le chanteur à l'origine de la chanson à succès « I'm Coming Home » n'était pas chez lui cette fois-ci et contrairement à ce qu'il dit dans la chanson, il n'avait pas l'intention de rentrer chez lui. La police a déclaré avoir pris possession d'un millier de bouteilles d'huile pour bébé et de matériel destiné à être utilisé pour ce que Didi avait l'habitude d'appeler des freak-off. Le 17 septembre 2024, Sean Combs a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Un an seulement s'est écoulé depuis qu'un certain nombre de femmes ont commencé à porter plainte contre le musicien emblématique et l'une d'entre elles vient d'arriver à son terme. C'est son ex-petite amie Cassandra Ventura, chanteuse et mannequin bien connue, qui a été le catalyseur de tout ce qui s'est passé. Le 16 novembre 2023, elle a intenté une action en justice contre Puff Daddy. Bien qu'elle ait été la petite amie de Didi à l'époque, Cassie a été signée par son label pendant plus de 10 ans. Pendant cette période, elle était également la petite amie de Didi. Toutefois, dans la plainte qu'elle a déposée contre Didi, Cassie affirme que le célèbre rappeur a utilisé son pouvoir et sa position pour établir le cadre d'une relation physique et romantique fondée sur la coercition. Selon elle, Didi la battait régulièrement. Elle recevait des coups de pied et se retrouvait avec des ecchymoses et des yeux au beurre noir. À d'autres moments, elle se retrouvait en sang. Sa description de l'agression que Didi lui a fait subir est extrêmement détaillée. En outre, Cassandra Ventura a décrit les fêtes que Didi avait l'habitude d'organiser dans ses maisons extravagantes au fil des ans. Elle a déclaré que ces rassemblements impliquaient toujours un certain nombre de substances différentes et qu'ils duraient plusieurs jours. Selon les allégations, Didi contraignait les femmes présentes à participer à des actes qu'il enregistrait ensuite pour son propre plaisir. Les agissements de Cassie ne s'arrêtent pas là. En outre, elle a affirmé que Puff l'avait manipulée de manière inappropriée et avait pénétré dans son pantalon sans sa permission. Elle a déclaré que ses associés dévoués étaient présents tout au long de ses délires et qu'ils regardaient les actes avec une expression joyeuse sur leur visage sans rien faire pour les arrêter. Lorsque Cassie était plus jeune, un rappeur du nom de Kid Cudi a tenté de l'approcher. En revanche, Sean Combs n'a pas voulu laisser faire. Cassie affirme que Didi est responsable du saccage d'une voiture appartenant au rappeur. Le rappeur a ainsi été averti qu'il devait se tenir à l'écart de Cassandra de quelque manière que ce soit. Sean Combs a réfuté chacune des accusations portées par Cassandra à son encontre. Il a ensuite intenté une action en justice contre Cassie pour extorsion de fonds. Il a finalement été décidé de régler cette affaire pour un montant qui n'a pas été divulgué, ce qui a permis à M. Combs de continuer à clamer son innocence. D'autre part, le procès que Cassie a intenté à Didi n'était que le premier d'une série d'autres litiges qui allaient suivre. Didi s'est à nouveau retrouvé dans une situation difficile quelques semaines à peine après avoir réglé l'affaire avec Cassie. D'autres procès pour agression sexuelle ont été intentés par un certain nombre de femmes qui se sont manifestées. Ces plaintes ont été déposées entre novembre et décembre 2023.
En 1991, alors que Diddy était l'une des figures les plus en vue de l'industrie du hip-hop, il a commis un certain nombre de délits qui remontent à bien plus loin. Diddy et un autre homme sont accusés d'avoir contraint une femme à se livrer à des activités sexuelles selon une plainte déposée anonymement par une femme. À la suite de ce procès, Joy Dickerson Neal a déposé une autre plainte. En 1991, Joy était étudiante dans un collège. C'est à cette époque qu'elle a déclaré que Diddy lui avait fourni des stupéfiants avant de l'agresser. En outre, Joy a affirmé que Diddy avait tourné une vidéo de l'événement et l'avait distribuée à ses amis sans avoir obtenu sa permission au préalable. Immédiatement après le dépôt de cette plainte par Joy, une autre femme a porté plainte contre le magnate des affaires. Il s'agit de Lisa Gardner. Pendant plus de 3 décennies, Lisa a déclaré que Diddy, ainsi qu'un autre homme, les avait forcés, elle et son ami, à avoir des relations sexuelles avec eux. Le fait qu'elle affirme que Diddy lui a fait cela, alors qu'elle n'avait que 16 ans, est la seule chose qui rend les choses encore plus sales. En outre, elle a déclaré que Puff l'avait étouffé au point de lui faire perdre connaissance. Toutes ces plaintes contre Diddy ont été déposées quelques jours seulement avant l'expiration de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes New York Adult Survivors Act. Cette loi permettrait aux victimes de telles situations de se manifester et de porter plainte même après l'expiration du délai de prescription. Il s'agirait d'une exception temporaire. Comme à son habitude, Combs a réfuté toutes les accusations portées contre lui. Les poursuites engagées contre Diddy ont été qualifiées de prise d'argent par son porte-parole, ce qui impliquait que les femmes qui s'étaient manifestées étaient simplement intéressées par le gain financier de Diddy. L'affaire n'en est pas restée là pour autant. En décembre 2023, une deuxième femme accuse Puff Daddy des mêmes délits que ceux qu'elle avait déjà portés contre lui. À l'âge de 17 ans, la femme a déclaré que Diddy, Pierre, l'ancien président de Bad Boy Records, et un autre homme avaient conspiré contre elle et volé son innocence. Les faits se sont produits en 2003. La femme, dont le nom est identifié comme Jane Doe dans les documents judiciaires, affirme qu'on lui a donné une certaine quantité d'alcool et d'autres substances qui l'ont rendue inconsciente avant l'événement. Elle a affirmé que ces substances lui avaient été administrées. En outre, elle a indiqué qu'elle s'était retrouvée avec un tel malaise qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Même si elle essayait, elle ne se souvenait pas comment elle avait pu rentrer chez elle ce jour-là. En réponse à ces allégations, Diddy a déclaré qu'il n'avait commis aucun des faits qui lui étaient de reprocher. Selon l'ancien président de Bad Boy Records, ces allégations sont simplement le fait d'individus désireux d'obtenir un avantage financier. Le 6 décembre 2023, Puff Daddy a publié un message sur Instagram dans lequel il répondait à plusieurs procès intentés contre lui. Selon ce qu'il a déclaré dans son message, des allégations nauséabondes ont été formulées contre moi par des individus à la recherche d'un jour de paix rapide. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Toutes les terribles choses dont on m'accuse sont fausses. Je vais me battre pour la vérité, pour ma famille et pour mon propre nom. 2 mois après sa publication sur Instagram, Diddy s'est retrouvé une fois de plus sous les feux de l'actualité, mais cette fois pour de mauvaises raisons. Il est vrai que le propriétaire de Bad Guy Records était un sale type. Rodney Jones Jr., un producteur de musique, a fait part d'allégations et d'accusations contre Diddy qui sont comparables à celles qui ont été déposées par les autres femmes. Jones a déclaré en février 2024 que Diddy avait eu avec lui des contacts sexuels qu'il ne désirait pas et qu'il l'avait également contraint à employer des travailleuses du sexe et à se livrer à des actes sexuels avec elles contre sa volonté librement exprimée. En outre, Rodney Jones Jr. allègue que Diddy a tenté de le contraindre à avoir des relations homosexuelles avec un autre homme à plusieurs reprises. En ce qui concerne Rodney, Diddy a affirmé que de tels comportements étaient considérés comme des procédures normales dans l'industrie musicale. Sean Holley, qui représente Diddy, a affirmé que Jones n'était rien d'autre qu'un menteur. En outre, il a déclaré que ces affirmations étaient complètement fabriquées et qu'elles pouvaient être réfutées par des quantités massives de preuves qui ne peuvent être contestées. Diddy pensait avoir obtenu gain de cause dans cette affaire et que son nom avait été libéré. D'un autre côté, ce qu'il attendait était quelque chose qu'il ne pouvait pas simplement balayer du revers de la main comme il l'avait déjà fait avec les autres affaires. Il était confronté à un défi bien plus important que tout ce qui avait pu lui être reproché par le passé. Les images montrant Diddy en train de frapper Cassie ont été rendues publiques le 17 mai 2024. Dans le clip des caméras de surveillance, on voit Diddy frapper Cassie alors qu'il se trouve dans le couloir d'un hôtel de Los Angeles. L'événement capturé sur la vidéo remonte à l'année 2016. Cette vidéo a été diffusée sur CNN et on y voit Diddy donner de nombreux coups de pied à Cassie alors qu'elle était au sol après qu'il l'ait poussée à terre. En plus de cela, il a fait l'effort de la tirer au sol par sa chemise avant de lui lancer quelque chose. Après la diffusion de la vidéo sur l'Internet, ses autres superstars et ses fans ont exprimé leur mécontentement en se montrant reconnaissants et en l'appelant par divers noms désobligeants.
Le lendemain, Didi a publié un bref clip vidéo dans lequel il regrette sa conduite et déclare « J'assume l'entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Lorsque je l'ai jouée, j'ai éprouvé un sentiment de répulsion. Aujourd'hui, je suis totalement dégoûté. » Après un certain temps, Cassie a publié une déclaration dans laquelle elle soulignait que sa vie était devenue un véritable cauchemar en raison de l'énorme quantité de violences domestiques qu'elle avait subies de la part de Puff Daddy. Cassie a indiqué que Didi avait de nouveau des nuits agitées, 4 jours après que la vidéo ait fait le tour de l'Internet et ait été largement diffusée. Autre exemple, Crystal McKinney, qui est à la fois mannequin et actrice, a intenté une action en justice contre Didi Entertainment. Crystal a déclaré qu'en 2023, Didi l'avait mise sous l'influence de stupéfiants et l'avait forcée à avoir des relations sexuelles orales avec lui dans les toilettes d'un studio d'enregistrement situé à New York. Lorsque April Lampro porte plainte contre lui, 2 jours après que Crystal a porté plainte contre lui, ces nuits agitées ne font que s'aggraver. Didi a été accusé d'avoir forcé April à 4 reprises entre les années 1995 et 2000, selon April, qui a porté plainte contre lui en mai. April affirme avoir rencontré le magnate des affaires pour la première fois en 1994. À cette époque, elle était étudiante au Fashion Institute of Technology. Au départ, ils avaient une relation amoureuse, mais celle-ci s'est rapidement détériorée pour devenir une relation hostile, coercitive et abusive, fondée sur des comportements sexuels. Elle est allée jusqu'à affirmer que le rappeur l'avait un jour contrainte à prendre des médicaments et à se livrer à des pratiques sexuelles avec sa petite amie de l'époque. Les procès vicieux intentés à Didi ont ruiné sa réputation. Il ne faisait aucun doute que Didi était un prédateur et qu'il représentait un danger pour la communauté dans son ensemble. En juillet 2024, Adria English, une ancienne vedette de films pour adultes, a intenté une action en justice contre Didi, en invoquant les mêmes types d'allégations que celles auxquelles il avait été confronté jusqu'alors. À plusieurs reprises, entre 2004 et 2009, Adria a déclaré que Didi l'avait encouragé à se livrer à des pratiques sexuelles à l'occasion. L'événement en question s'est déroulé lors d'une de ses fêtes de stars qu'il appelait « Freak-Offs ». L'avocat Jonathan Davis, qui représente Didi, a réfuté toutes les accusations et continue d'insister sur le fait que son client n'est coupable d'aucun acte répréhensible. La situation est restée calme pendant un certain temps jusqu'au 10 septembre 2024, lorsque Didi ne s'est pas présenté à une audience virtuelle concernant un procès que Derek Lee Cardello-Smith avait intenté contre lui. Derek, un prisonnier de l'État du Michigan, a déposé une plainte alléguant que Puff Daddy l'avait forcé à utiliser un narcotique sans sa permission. Didi aurait profité de Derek lorsqu'il s'est endormi à la suite de la consommation du narcotique. Tout cela s'est déroulé en 1997 lors d'une fête dans la ville de Detroit. Didi ne s'étant pas présenté au tribunal pour l'audience, il a été confronté à un nombre accru de défis. Dans le cas de Puff, un jugement par défaut a été prononcé. Il a été condamné à payer 100 millions de dollars à Derek. Ce jugement sera finalement annulé à la suite d'un appel interjeté par l'avocat de Didi. À l'issue de l'audience, Didi s'est retrouvé une fois de plus sous les feux de l'actualité, mais cette fois pour de mauvaises raisons. Sean Combs est le défendeur dans un procès intenté par Dawn Richard, ancien membre de Danity Kane. Les gens avaient perdu confiance dans le propriétaire des disques du mauvais garçon, car le nombre de procès intentés contre lui avait atteint une ampleur qui devenait excessive. Dans le passé, Dawn a affirmé que Puff l'avait touché de manière inappropriée à de nombreuses reprises au cours de leur relation. En outre, elle a mentionné qu'il l'avait maltraité en utilisant un langage inapproprié et qu'il l'avait surchargé de travail. Didi a finalement été placé en détention le 16 septembre 2024 à la suite d'une série de procès intentés contre le musicien. Après avoir été inculpé par un grand jury, le chanteur de hip-hop a été placé en garde à vue dans une chambre d'hôtel de Manhattan. Il s'était rendu de son plein gré à New York en prévision des accusations qui allaient être portées contre lui. Selon son avocat qui a déclaré que Didi avait coopéré avec la police. Son avocat a déclaré que Didi avait comparu devant le tribunal de district des États-Unis à New York le 17 septembre 2024, le lendemain de son arrestation de la veille. Au tribunal, Didi a été accusé de racket, de sexe et de transport en vue de participer au commerce du sexe. Ces accusations ont été portées contre lui lorsqu'il a comparu devant le tribunal. En outre, l'accusation a affirmé dans un acte d'accusation qui n'a pas été scellé qu'il avait commis un certain nombre de crimes, dont l'enlèvement, la corruption, le travail forcé et d'autres délits. Selon les allégations de l'accusation, Didi était à la tête d'une organisation criminelle qui avait l'habitude d'exploiter les femmes. Selon l'accusation, cette entreprise criminelle soumettait les femmes à des menaces d'abus physiques et les contraignait à participer à des orgies avec des travailleurs du sexe masculin qui étaient alimentés par des substances
Les procureurs ont ajouté que les orgies étaient de complexes et donnaient lieu à des performances sexuelles. Les fêtes avaient une structure vraiment bien organisée. Les associés de Puff auraient été chargés de recruter des travailleurs du sexe et de réserver des chambres d'hôtel. La cocaïne, la méthamphétamine et l'oxycodone faisaient également partie des substances distribuées. Les personnes qui participaient à ces soirées étaient censées être forcées à des activités sexuelles par ces produits chimiques et elles étaient également censées obéir à ces directives. Les personnes chargées d'organiser et de faciliter le voyage des victimes des accidents seraient des membres de l'équipe de Didi. Ils étaient également chargés d'organiser et de fournir des fluides intraveineux qui ont été utilisés pour aider les victimes à se remettre des fêtes, qui ont duré plusieurs jours. Selon les allégations des autorités, Didi enregistrait les soirées et utilisait fréquemment les séquences vidéo pour acheter le silence de ses victimes. L'avocat de Didi, Marc Anifilo, a déclaré que Puff était innocent et que les coups d'éclat étaient le fruit d'un accord entre les deux parties. Après que Didi a plaidé non coupable, le juge n'a pas voulu le libérer sous caution, selon Marc. L'accusation a déclaré qu'il avait tenté à plusieurs reprises de perturber l'enquête menée par le gouvernement dans cette affaire en contactant ses victimes et ses témoins à plusieurs reprises. Il communiquait fréquemment avec eux pour leur fournir des récits inventés des événements qui s'étaient produits. Le juge a décidé que Didi devait être maintenu en détention jusqu'au procès en raison de ses antécédents de toxicomanie et de ses problèmes de gestion de la colère. Le juge a déclaré que ses avocats s'étaient efforcés de faire appel de la décision. Ils ont déclaré qu'ils placeraient à l'artiste sous la surveillance d'une équipe de sécurité privée. Andrew L. Carter Jr., qui était le juge ce jour-là, a déclaré que même si l'équipe de sécurité privée était présente, Puff pouvait toujours utiliser son personnel pour communiquer avec les témoins. À l'heure actuelle, Sean Combs, également connu sous le nom de Puff Daddy, P. Diddy ou simplement Diddy, est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il attend son procès. Ceci étant dit, quelle est la nature exacte de la relation qui existe entre Diddy et Janet Jackson? Pour en savoir plus, il faut revenir à l'endroit où tout a commencé. Lors du Super Bowl 2004, qui s'est déroulé au Reliance Stadium de Houston, au Texas, Diddy s'est présenté à Janet Jackson. C'est le début de leur relation. Le spectacle de la mi-temps de l'événement sportif, qui s'est déroulé le 1er février 2004, a été marqué par les prestations de plusieurs artistes de renom, dont Diddy, Nelly, Kid Rock, Justin Timberlake et Janet Jackson. Lorsque Justin Timberlake a accidentellement dévoilé l'un des seins de Janet Jackson pendant le spectacle de la mi-temps, cela a suscité une vive controverse. En raison de cette controverse, la plupart des gens se souviennent surtout de l'incident impliquant Janet Jackson et à peine de la performance de Diddy. Après un certain temps, Diddy a affirmé que malgré le fait qu'il ait partagé la scène avec Janet Jackson, il ne se sentait pas particulièrement proche de l'artiste. Lors d'une interview avec Andy Cohen en 2015, Diddy a exprimé son admiration pour la musicienne. Cependant, il n'a pas obtenu son numéro de téléphone et par conséquent, ils n'ont pas eu de communication l'un avec l'autre. Dans les années qui ont suivi, après le Super Bowl de 2004, Diddy s'est enfin exprimé sur son point de vue concernant les événements qui se sont déroulés ce soir-là. Puff a déclaré qu'il était toujours bouleversé par les événements survenus avec Janet Jackson. En raison de ces événements, sa prestation lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl n'a pas été remarquée, ce qui l'a mise en colère. Malgré tout ce qui s'est passé, Diddy a déclaré qu'il était temps pour lui de laisser le passé au passé et de poursuivre sa vie. Pendant que Diddy parlait de l'incident, il ne parvenait toujours pas à obtenir le numéro de téléphone de Janet Jackson. Plus tard, cependant, un certain nombre d'événements ont montré que Diddy et Janet Jackson avaient développé une relation étroite. Janet Jackson a pu établir une relation forte avec Diddy en raison de leur proximité croissante. Elle a fini par le critiquer lorsque l'on a su qu'il avait commis un certain nombre d'agressions sexuelles. Ces dernières années, Diddy et Janet Jackson ont eu plusieurs échanges. La vidéo publiée par Puff inclut l'une de ces interactions. On y voit Diddy discuter avec Janet tout en lui tenant la main puis en l'embrassant. C'est lors des Billboard Music Awards 2022 qu'il s'est passé quelque chose en coulisses. Malgré le fait qu'il était difficile de comprendre ce dont Diddy et Janet discutaient, il était évident que Diddy essayait de faire comprendre à Janet à quel point il la chérissait et qu'il était un fan de Janet depuis très longtemps. On entendait Diddy dire à Janet « Je t'ai toujours aimé », malgré le fait que leur conversation se déroulait en arrière-plan de la vidéo. Ce soir-là, Janet a fait une apparition inattendue en remettant des prix. Elle a honoré Mary J. Blige, qui est une amie très proche depuis très longtemps, en lui remettant un prix. Bien qu'il soit également le producteur exécutif de l'émission, c'est Diddy qui l'a animé ce soir-là. Diddy et Mary J. Blige sont tous deux des amis proches depuis très longtemps. Sur l'internet, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Mary J. Blige aurait pu être au courant des secrets que Diddy cachait.
Bien que Mary ait toujours entretenu une relation forte avec Diddy, elle a également entretenu une relation forte avec Janet Jackson. En raison de la relation qui existe entre Mary J. Blige, Janet Jackson et Diddy, plusieurs rumeurs continuent de circuler sur la possibilité que Janet Jackson soit au courant de ce qui se passe dans la vie personnelle de Diddy. Un certain nombre de personnes ont même affirmé qu'il est probable que Mary J. Blige l'ait informé au sujet de Diddy. La relation entre Diddy et Janet Jackson peut s'avérer véridique, même si toutes ces histoires ne sont rien d'autre que des spéculations. Diddy a fêté son 54e anniversaire le 9 novembre 2023 au restaurant Lavo à Londres. Janet Jackson et Naomi Campbell faisaient partie des invités qui ont participé à la fête. En même temps qu'il fêtait son anniversaire, il a sorti son nouvel album. Ce jour-là, Janet Jackson a téléchargé sur Instagram des photos qu'elle avait prises lors de la fête d'anniversaire. Après que Cassie a accusé Diddy d'avoir commis une série d'agressions sexuelles et d'actes de violence pendant 10 ans, Janet Jackson et Naomi Campbell ont décidé de ne plus avoir de contact avec Diddy. Elles ont donc décidé de supprimer les photos qu'elles avaient téléchargées sur Instagram et qui les montraient en train de participer à la fête de Diddy. À la suite des allégations de Cassandra Ventura, un grand nombre d'autres célébrités ont décidé de ne plus être affiliées à Diddy. D'autre part, des rumeurs ont circulé sur l'Internet concernant la décision de Janet et Naomi Campbell de retirer les photos. Beaucoup pensent qu'elles ont supprimé les images parce qu'elles ne voulaient pas être associées à Diddy, mais d'autres pensent qu'elles ont effacé les photos parce qu'elles étaient impliquées dans les activités de Diddy. On ne sait pas très bien si elles étaient ou non impliquées dans les actions privées de Diddy, mais il est évident que le procès de Cassie a été le catalyseur qui a mis fin à la relation entre Janet et Naomi, d'une part, et Diddy, d'autre part. Il fut un temps où Naomi Campbell était impliquée dans une affaire assez similaire à celle de Diddy, à l'exception d'Epstein. En conséquence, un grand nombre de personnes ont suggéré que Naomi aurait pu être un proxénète pour Diddy. Étant donné que Diddy a été lié à un grand nombre de femmes au cours de sa carrière, des personnes ont fait de telles allégations à l'encontre de Naomi Campbell. De ce fait, les gens ont commencé à supposer que Diddy aurait pu avoir besoin d'aide pour acquérir ces femmes. Bien qu'il ne soit pas encore évident que Naomi Campbell ait été impliquée dans ce que Diddy a fait au fil des ans, la vérité finira par éclater au fur et à mesure que les événements de son procès se dérouleront. En effet, la vérité finit par éclater au grand jour. En outre, il n'est pas certain que Janet Jackson ait été complice des actes de Diddy, étant donné que son frère, Michael Jackson, a été impliqué dans des affaires comparables à celles de Puff Daddy. Un grand nombre de personnes ont envisagé la possibilité qu'elle soit impliquée dans les crimes commis par Diddy. Ce qui est intéressant avec Janet, c'est qu'elle n'a jamais manqué de défendre son frère décédé. Avant et après son décès, Michael Jackson a fait l'objet de nombreuses critiques et allégations. Bien que Michael ait toujours rejeté les accusations, Janet a toujours été là pour soutenir son frère. Selon ces allégations, Michael aurait eu des relations avec plusieurs jeunes de moins de 18 ans. Bien que Janet Jackson ait défendu son frère, LaToya Jackson, l'autre sœur de Michael, a déclaré que les allégations portées contre son frère pourraient bien être réelles. En effet, Michael emmenait les garçons et restait dans une pièce avec eux pendant plusieurs jours sans qu'ils n'en sortent. Dans le passé, on a supposé que Michael était personnellement impliqué dans l'enquête sur Epstein. Cette hypothèse a été soulevée par Johanna Soberg, un témoin dans l'affaire Epstein, qui a évoqué Michael Jackson lors de sa déposition. Un fait important à prendre en considération est que Mohamed, qui était auparavant le chef de la sécurité de Michael Jackson, est devenu le chef de la sécurité de P. Diddy. Cela prouve que Michael et Diddy ont des liens l'un avec l'autre. Bien que les chiffres ne permettent pas d'établir un lien clair entre Diddy et Janet Jackson, on ne peut pas encore exclure cette possibilité. En effet, le frère de Janet a été impliqué dans une affaire comparable à celle de Diddy, mais Janet a tout de même choisi de défendre son frère. Au nom de la vérité, LaToya Jackson a pris position. Il est possible que Janet cache quelque chose à propos de Diddy si elle a caché la vérité sur son frère au reste du monde. Le fait que Janet Jackson ait effacé les photos qu'elle avait prises avec Diddy est absolument absurde. Et les gens se demanderont toujours si elle est au courant de quelque chose de secret. Quoi qu'il en soit, le 22 septembre 2024, Usher a supprimé 7000 photos de ses comptes de médias sociaux, tandis que Pink a supprimé 4000 photos de ses comptes de médias sociaux. Cette méthode de suppression d'images devrait être immédiatement abandonnée. Internet n'oublie jamais rien.